Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 8e Mishnah, Mishnah Chet. La Mishnah nous rapporte, comme nous l'avons vu dans la Mishnah Vav, dans la 6e Mishnah, on posait des tas de questions aux témoins pour savoir est-ce qu'ils avaient vraiment vu la lune, est-ce que ce n'était pas un nuage, ce n'était pas une impression, est-ce qu'ils ne mentaient pas. Parfois les témoins avaient des difficultés à s'exprimer. Ils ne comprenaient pas exactement ce que signifie si la lune est dirigée vers le soleil ou derrière le soleil, au sud, au nord. C'est pour cela que Demut Surot Levanot. Il y avait des formes de Levanot, de Levana, de lune. Hayalo le Rabban Gamliel, que Rabban Gamliel, qui était donc à la tête du tribunal, lui avait toutes sortes des formes de lune, des tablas sur une planche, ou bakotel sur le mur, baliato dans son grenier. Shebaem Mare et idiotot. C'est ces formes-là qu'il montrait à ceux qui étaient simples, ceux qui ne pouvaient pas comprendre les questions précédentes. Veomer, il leur disait, Kazé Raïta ou Kazé. Il leur montait, est-ce que tu as vu la lune dirigée de cette manière ou le contraire, vers le soleil, derrière le soleil? Et ainsi, Rabban Gamliel pouvait questionner n'importe qui, avoir une réponse exacte de n'importe quelle personne qui a vu la lune. La Mishnah nous raconte Maaseh shebou shnaim ve'amru. Un jour, deux personnes sont arrivées et ont dit Raïnu shacharit bamizrat ve'arvit bema'arav. Nous avons vu la lune le matin à l'est et l'après-midi, nous l'avons vu bema'arav à l'ouest. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri et des Shekerem. Rabbi Yochanan ben Nouri, qui était présent, a dit ce sont des faux témoins. C'est impossible que la lune ait fait ce voyage entre le matin et l'après-midi, de l'est à l'ouest. Donc vous êtes des menteurs. Mais Kshebaoul et Yavne, lorsqu'ils se sont rendus à Yavne, l'époque où Rabban Gamliel se trouvait avec son tribunal à Yavne, Kiblan Rabban Gamliel a accepté leur témoignage. Non pas, comme nous explique le Barthénora, que Rabban Gamliel pensait que la lune pouvait être vue le matin à l'est et l'après-midi à l'ouest. Ça c'est impossible, mais simplement parce que Rabban Gamliel a accepté le témoignage que l'après-midi, la lune a été vue à l'ouest, parce qu'il savait, d'après ses calculs, que la lune devait apparaître à cet endroit-là. C'est vrai que les témoins avaient dit le matin on l'a vu à l'est. Rabban Gamliel s'est dit certainement qu'ils ont vu un morceau de nuage qui ressemblait à la lune et c'est donc pour cela qu'ils ont dit qu'on a vu la lune à l'est. Mais il n'a pas tenu compte de ce témoignage, mais que du témoignage de l'après-midi. Donc Rabbi Yochanan ben Nouri, lui, n'a pas voulu accepter leur témoignage, parce que d'après lui, c'était donc impossible, mais Rabban Gamliel, lui, a accepté ce qu'ils avaient dit que l'après-midi c'est à l'ouest, et ainsi il a proclamé au Rosh Chodesh le jour même. Ve'od, d'une autre histoire, Ba'ushnaim ve'amrou, deux personnes sont venues dire Ra'inuhu bizmano. Nous avons vu la lune en son temps, c'est-à-dire dans la nuit du 29 au 30, nous avons vu la lune. Seulement Belel Iburo l'onira. Belel Iburo, c'est-à-dire dans la nuit du 30 au 31, l'onira. La lune n'a pas été vue, c'est-à-dire que le ciel était dégagé, le Beddin a levé les yeux, donc c'était normalement un jour après Rosh Chodesh, Rosh a été fixé par ce témoignage, donc le jour même, le 30e jour. Comment se fait-il que le soir même on ne voit pas la lune alors que la lune, le ciel est dégagé? Donc le Beddin, ceux qui étaient présents n'ont pas vu la lune. Vekiblan Rabban Gamliel. Rabban Gamliel avait malgré tout accepté le témoignage de ses témoins. Amar Rabbi Dossa ben Arkinas. Rabbi Dossa ben Arkinas a dit non, et des Shekeren, ce sont des menteurs. Pourquoi? Comment peuvent-ils témoigner qu'une femme a accouché, ou et le lendemain on voit que son ventre est, entre guillemets, entre ses dents, c'est-à-dire qu'elle a toujours le ventre d'une femme enceinte.
Donc comment les témoins peuvent dire nous avons vu la lune dans la nuit du 29 au 30 et le lendemain soir on ne voit pas la lune? C'est impossible. Donc Rabbi Dossa ben Arkinas a dit ce sont des menteurs. Amarlo Rabbi Yoshua a dit Rouhani devarecha, je suis d'accord avec toi Rabbi Dossa ben Arkinas, que ce sont des menteurs, et je suis cholek avec Rabban Gamliel. Mais Rabban Gamliel, lui, avait accepté le témoignage de ces témoins. Comme nous l'explique le Barthénois, Rabban Gamliel savait d'après ses calculs que le jour où les témoins ont dit nous avons vu la lune, c'était un jour où la lune devait déjà apparaître. Alors c'est vrai que le soir du 30 au 31, on n'a pas vu la lune. Il s'est dit peut-être qu'il y avait une autre raison, peut-être qu'un nuage l'a caché, peut-être que pour une autre raison on ne l'a pas vu, donc c'est pour cela qu'il a malgré tout accepté le témoignage de ces témoins, mais il a fixé Rosh Chodesh en fonction de leur témoignage le 30e jour. Nous verrons dans la Mishnah Tête la suite de cette histoire, puisque Rabbi Yoshua ici a été en discussion avec Rabban Gamliel, et la Mishnah nous expliquera que Rabban Gamliel a imposé sa décision à Rabbi Yoshua, comme nous le verrons dans la Mishnah suivante.